On va changer complètement de registre pour revenir à la COVID, mais là, attention, avec une facette bien particulière, ça va toucher les enfants, l'Halloween. Il est possible que ce soit possible de passer l'Halloween. I think trick-or-treating outside with the right distancing. Pre-packaging your treats so that people are not rummaging in a bowl of des bonbons. C'est la docteure Teresa Tam qui a été questionnée en conférence de presse aujourd'hui sur la fameuse collecte de bonbons. Et s'il n'en tenait qu'à elle, l'Halloween pourrait avoir lieu cette année en respectant certaines conditions sanitaires. Distanciation, évidemment, port du masque, ça devrait être facile. Et il y a déjà des municipalités au Québec qui ont annoncé l'annulation de l'Halloween. On pense à Rouyn-Noranda et Amos notamment. Dans la région, ce n'est pas le cas. On attend les consignes de la santé publique de Chaudière-Appalaches et de Capitale-Nationale. Et quant aux consignes provinciales, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, va faire une mise à jour plus tard cette semaine. Il y en a un qui a bien parlé tout à l'heure. Le masque, c'est la marque de la bête. Le masque, c'est la marque de la bête. Je pense qu'il est bon que nous ayons à l'esprit toujours cette phrase de l'Apocalypse de Saint Jean. « À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes, libres et esclaves, elle impose une marque. »
et que nul ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte la marque. Le masque est obligatoire pour rentrer dans la plupart des magasins. Du coup, sans masque, on ne peut ni acheter ni vendre. Du coup, le masque, c'est la marque de la bête. Ah oui, descends tout de suite. Son sourire dissimule un secret. Tiens, en voilà un deuxième. Comme ça, tu seras mon frère. Hé, Marc, dépêche-toi, fonce! Où on va? Son regard dissimule un plan. Qui c'est? Monsieur Autoroute. Waouh! Tu comptes en faire quoi? Et derrière l'apparence d'un bon fils, Alors, tu viens? On peut savoir ce que vous complotez. Désolé, maman, top secret. Où est-ce qu'on va? On y est. se cache une terrifiante vérité. Dis-lui adieu. Non! Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? T'aurais pu tuer des gens. On aurait pu. Tu sais pas t'amuser, en fait. Vous êtes docteur, vous savez des choses. S'il y avait un garçon diabolique, s'il faisait des trucs épouvantables juste parce que ça l'amuse. Une si jolie petite fille. Ça serait dommage qu'il lui arrive malheur. Vous le trouveriez pas méchant? Je ne crois pas en la méchanceté. Vous devriez. Quand l'innocence n'est plus qu'un masque. Tu m'imagines en train de faire un truc pareil? Tu oserais. Pauvre Marc. Tellement violent. Macaulay Culkin, le bon fils. Il est important de voir que les mondialistes qui imposent désormais ce masque à la population mondiale, à l'échelon mondial, ont une autre vision que de nous protéger d'un virus. Quel est donc l'intérêt pour les mondialistes d'obliger la population mondiale à porter donc ce masque? C'est qu'en réalité, il semble s'agir d'un rituel initiatique, un rituel occulte. C'est un signe de soumission. On est une autre personne. On n'est plus la même personne après avoir été masqué. Le visage, bien nous sommes créés à l'image de Dieu. Le visage, c'est justement l'image la plus exacte, la plus proche de notre ressemblance à Dieu, à Jésus-Christ. Et donc le masquage du visage, pour les occultistes, a pour but de renverser, voyez, cet ordre hiérarchique pour nous écarter, voyez, de cette hiérarchie divine. Quelle horreur de se retrouver devant une personne qui commence à parler comme ça. On dit, qu'est-ce que vous dites? On ne comprend pas, enlevez votre masque. Voilà. Le port du masque, donc, c'est un symbole occulte, puissant, qui indique donc la soumission à un autre que Dieu créateur. Dans la volonté de ceux qui nous imposent ce masque, c'est de supprimer notre personne, d'une certaine façon, pour effacer donc notre ancienne identité, pour arriver à une nouvelle identité, et donc nous initier à cet ordre nouveau qu'ils sont en train d'instaurer. Ces occultistes créent alchimiquement une nouvelle personne en nous, par ce masque, un nouveau rôle. C'est cette transformation alchimique qui est impliquée dans le rituel. Si on expliquait aux gens, vous mettez ce masque parce que vous rentrez vous voulez être les serviteurs de Lucifer, tout le monde jetterait son masque. Donc évidemment, on présente ce masque comme étant, je dirais, une façon de lutter contre une épidémie. La personne qui porte le masque est également considérée comme étant en association directe avec la force spirituelle du masque, et par conséquent exposée à un danger personnel similaire d'être affecté par celle-ci. En portant le masque, le porteur subit parfois un changement psychique et, comme en transe, assume le caractère spirituel représenté par le masque. Certains disent « mais non, le masque ne change pas le comportement des gens ». Détrompez-vous, je pense que vous avez dû voir certaines vidéos absolument incroyables où vous voyez des gens non masqués qui rentrent dans un supermarché et qui se font, mais littéralement, jeter, maltraiter. On voit même un vieillard qui se fait bousculer par des policiers. Voilà, j'ai des témoignages tout à fait récents de personnes qui ne connaissaient pas ces directives actuelles, qui étaient en retraite pendant quelque temps. Ils sont entrés dans un supermarché et ils ont été fustigés par tous ceux qui étaient présents. Et ils vont utiliser ce qu'ils appellent, eux, la vertu, la nouvelle vertu. Et si on refuse d'être trompé,
comme ils le sont, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous calomnier. Et vous aurez maintenant des mouchards hein, qui se feront un malin plaisir hein, de porter plainte parce que vous ne portez pas le masque. Cela implique également de nous imposer leur symbole. Et le symbole du silence. Ils veulent que l'on reste silencieux. Ça a pour but de nous initier au nouvel ordre mondial et à notre nouvelle place dans ce nouvel ordre mondial. Donc, en d'autres termes, le masque est symbolique de l'acceptation silencieuse d'un mondialisme humaniste sous Satan. Il a plutôt à voir avec des croyances païennes, occultes, que les princes actuels cherchent à nous faire admettre et à nous faire devenir leurs esclaves volontaires grâce à une programmation psychologique.